Bienvenue sur les voies du village. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire bouleversante, celle de deux jeunes hommes, à peine sortis de l'adolescence, qui ont perdu la vie sur le chemin du retour, une nuit d'automne tranquille, sur une route bordée d'arbres, dans le sud de la France. Une histoire de jeunesse, de destin et de silence. Il était un peu plus de minuit, ce samedi 4 novembre, à Montesquieu, une petite commune tranquille du Tarn-et-Garonne. Les habitants dormaient. Seul le vent faisait bouger les feuilles des platanes le long de la départementale D6. Sur cette route sinueuse, deux jeunes hommes, à peine 20 ans, rentrèrent d'une soirée entre amis. Ils riaient encore, musique légère dans la voiture, les phares éclairant la route déserte. Rien ne laissait présager que, quelques minutes plus tard, leur vie s'arrêterait brutalement. Au détour d'un virage, la voiture a quitté la chaussée. Un crissement de pneus, un choc violent. Puis le silence. Les voisins les plus proches ont entendu le bruit, un fracas sec, étouffé, venu de la forêt. Certains ont d'abord cru à un orage ou à la chute d'un arbre. Mais quand ils ont vu les gyrophares bleus des pompiers, ils ont compris qu'un drame venait de se produire. Les secours sont arrivés rapidement, venus de Moissac et de Castelsarrasin. Mais face à la violence de l'impact, il n'y avait plus rien à faire. Les deux garçons sont morts sur le coup. Les pompiers, en silence, ont couvert la voiture d'une bâche. L'un d'eux, plus jeune, a baissé la tête. Il connaissait l'un des garçons. Au petit matin, Montesquieu s'est réveillé dans la stupeur. Le bruit courait déjà dans le village. Tu as entendu? C'est les fils de... Des messages ont circulé, des larmes, des mots qui ne trouvent pas leur place. Les habitants, bouleversés, se sont retrouvés près de la route, là où tout s'est arrêté. Des fleurs, une bougie, une photo. Et ce silence lourd, que seuls les villages savent porter. Les familles, anéanties, n'ont pas parlé. Elles se sont serrées les unes contre les autres. Les amis, eux, ont écrit des mots sur les réseaux. On ne t'oubliera jamais. Repose en paix, mon frère. Dans les petites communes, chaque drame devient collectif. Tout le monde se connaît. Tout le monde partage la peine. Les gendarmes ont ouvert une enquête. Pas d'alcool, pas de vitesse excessive, disaient les premiers rapports. Peut-être un animal sur la route ou une seconde d'inattention. Peut-être simplement le destin. Un élu a confié, la voix tremblante. Ce sont des jeunes du pays, des enfants d'ici. On les a vus grandir. Personne ne comprend. Le soir suivant, le village s'est rassemblé. Une centaine de personnes, bougies à la main, se sont retrouvées devant la mairie. Certains ne parlaient pas, d'autres pleuraient. Une mère a murmuré « Ils étaient deux, inséparables. Même la mort ne les a pas séparés. » Sur la route, la trace du choc est encore visible. L'écorce du platane porte la marque du métal. Quelqu'un a accroché une croix de bois, peinte en blanc. Autour, quelques fleurs fanées. Les automobilistes ralentissent maintenant à cet endroit. Par respect, par peur, ou simplement par souvenir. Dans les jours qui ont suivi, le village a repris son souffle, doucement. La vie continue, mais plus tout à fait de la même manière. À la boulangerie, au café, on parle encore d'eux. On raconte leurs sourires, leurs projets, leurs rires. Et chaque fois qu'une voiture passe un peu vite sur la D6, quelqu'un murmure « Attention, deux anges veillent sur cette route. » Car dans les villages, les morts ne disparaissent jamais vraiment. Ils restent dans les regards, dans les gestes, dans les souvenirs partagés. Et chaque lumière qu'on allume au bord d'une route, c'est une façon de dire « On ne t'a pas oublié ». Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi, de quel village aimeriez-vous entendre la prochaine histoire? Abonnez-vous à Les Voix du Village pour ne rien manquer. À bientôt pour un nouveau récit.